Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais parler de tous mes produits terminés. Je vais tout prendre au hasard, donc il n'y aura pas d'ordre. Je vais commencer par ce gel là, donc c'est un gel moussant de la marque CeraVe pour les peaux normales à grasse. Donc c'est un gel moussant pour le visage, pour les peaux normales à grasse, sans parfum, nettoie et élimine l'excès de sébum sans altérer la barrière protectrice de la peau. O3 céramide essentiel et acide hyaluronique. Donc j'avais envie de le tester parce que j'avais jamais testé, je ne connaissais pas du tout la marque. Je me rappelle plus trop du prix, je pense c'était aux alentours de 7 €. J'ai bien aimé, ça nettoie bien la peau sans assécher la peau. J'ai pas eu un coup de cœur donc je ne pense pas que je le rachèterai, même s'il était bien, il a bien fait son travail. Ça n'assèche pas pour tout ce qui est peau sensible, etc. Je trouve que c'est vraiment hyper bien, mais j'ai pas été déçue, mais je ne le rachèterai pas de suite. Ensuite j'ai fini une eau micellaire de la marque SVR, donc de la gamme Sebia Clear. C'est une eau micellaire pour les peaux à tendance acnéique, donc ça contient du gluconalactone qui est un anti-inflammatoire et qui permet de nettoyer et de purifier la peau tout en traitant les imperfections. J'ai beaucoup aimé ce produit, ça m'avait coûté dans les 9 € en parapharmacie. Au début j'étais pas trop fan du packaging et au final je trouve que c'est hyper pratique parce qu'il suffit juste de prendre le coton, de mettre de pompe et de se démaquiller. Ça démaquille vraiment très bien, même le maquillage waterproof, et en même temps ça réduisait toutes les inflammations, les boutons, et j'ai beaucoup aimé. Sur du long terme ça traite la peau et ça vous laisse une peau nette avec moins de boutons. Donc oui, je valide ce produit. Donc j'ai fini un bain de douche énergisant de chez Yves Rocher à la grenade. C'est un bain de douche que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé l'odeur, mais bon après ça lave, ça nettoie le corps, mais sans plus. J'avais eu un cadeau, mais je ne pense pas que j'irai racheter. Voilà, j'ai pas été non plus déçue, mais j'ai pas non plus été fan. Donc ensuite j'ai fini un gel douche toujours de chez Carrefour cette fois-ci, donc senteur verveine et citron, et vraiment très fan de cette odeur, ça sentait vraiment le frais. J'ai adoré son utilisation, c'est un délice, faut se laver avec une odeur tellement agréable, voilà, vraiment adoré, et que oui, je le rachèterai. Alors j'ai fini un gel nettoyant de la marque Aderma, donc c'est un gel moussant purifiant sans savon, ça purifie et nettoie en douceur. Pour les peaux à tendance acnéique, j'ai acheté par curiosité parce que j'avais jamais testé et je ne le rachèterai pas. Je trouve que ça nettoie le visage mais sans plus, parce qu'ils disent que c'est pour les peaux acnéiques, mais je ne l'ai pas trouvé efficace sur l'acné. J'ai été un peu déçue, j'ai dit que ça nettoyait mais sans plus. Donc j'ai fini une lotion de chez Clinique, la lotion clarifiante numéro 3. Je trouve qu'elle était vraiment super ultra efficace. Lorsque vous le passez sur le visage qui est censé être propre, ça retire quand même toutes les pollutions collées sur votre peau, toutes les poussières, les saletés collées sur votre peau qu'une lotion tonique classique ne fait pas, et j'étais vraiment impressionnée par l'efficacité de ce produit. Ça contient quand même beaucoup d'alcool, donc super agressif pour la peau, et je me suis dit est-ce que c'est bon de l'utiliser sur du long terme, je ne sais pas. Donc je trouve que l'hiver c'est plutôt pas mal. Voilà, dites-le moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé. J'aime beaucoup l'efficacité, mais au niveau de la composition je suis moins fan. J'ai fini une florale donc d'oranger, j'ai acheté en parapharmacie, donc c'est une florale que j'ai adoré. Voilà, j'ai vraiment adoré, c'est très relaxant, c'est à 98% d'origine naturelle, c'est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, et c'est super agréable à utiliser le soir. Lorsque vous utilisez, vous vous sentez vraiment détendu, ça sent vraiment l'odeur de bébé. Rien qu'à le sentir ça vous relaxe, c'est vrai. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, oui j'irai le racheter. Ensuite j'ai fini un après-shampoing de la marque Biphase. Donc c'est un après-shampoing au beurre de karité et au miel pour les cheveux secs et abîmés, 400 ml, et ça coûte 2,99 € ou 1,99 €, je me rappelle plus. Pour un après-shampoing je trouve qu'il est hyper efficace. Ça nourrit vraiment les cheveux, ça les hydrate, ça détend les cheveux, ça démêle les cheveux. Il n'y a pas à envier certains produits. Donc, comme mes cheveux sont très rebelles, sont très secs, sont quand même difficiles à coiffer, je l'utilise par rapport à son efficacité. Mais la seule chose, je pense, c'est la composition qui n'est pas du tout clean. Donc sinon, au niveau rapport qualité-prix, rien à dire. En plus, ça sent vraiment bon. Le miel est vraiment très présent. Si vous n'aimez pas le miel, vous allez détester. Ça sent vraiment le miel très gourmand. On a envie de le manger tellement ça sent bon. Voilà. Ce produit, j'ai adoré l'utiliser. Ensuite, donc j'ai fini un après-shampoing de chez L'Oréal de la gamme LCF Dream Long. C'est un super soin démêlant donc que j'ai acheté à Monoprix. C'est la kératine végétale qui reconstitue le cheveu jusqu'aux pointes. Il contient de l'huile de ricin qui nourrit et apporte de la brillance de cheveux, et des vitamines qui rendent les cheveux beaucoup plus forts. Pour les cheveux longs et abîmés, moi je ne l'ai pas trouvé si nourrissant que ça, parce que oui, il y a de la kératine, oui, il y a de l'huile de ricin. Donc je pense que c'est très bien pour ceux qui veulent protéger les pointes, celles qui veulent faire
pousser les cheveux, qui veulent avoir des pointes plus réparées. Je trouve que c'est vraiment bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'étais pas satisfaite à 100%, il manquait encore quelque chose dans ce produit. Comme il y a l'huile de ricin, je m'attendais à un produit beaucoup plus riche, beaucoup plus nourrissant, mais non, je ne l'ai pas trouvé si nourrissant que ça, je ne l'ai pas trouvé si riche que ça, mais après oui, ça démêle bien les cheveux. Je pense que oui, je dirais le racheter. Pour ceux qui ont les cheveux très secs, il faut rajouter des huiles, l'huile d'olive ou du beurre de karité ou de l'huile de coco par exemple. Ensuite, j'ai fini un après-shampoing au beurre de mangue de la marque Monoprix. Au beurre de mangue et à l'huile de riz, nourri jusqu'aux pointes pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Elle est plutôt pas mal. Je l'ai acheté pour l'utiliser en soin sans rinçage. Parce que j'avais vraiment les cheveux très secs. Et ça fait bien son travail. Ça laisse un peu de film blanc. Mais si on met de l'huile par-dessus, le problème est résolu. C'est un produit que j'ai bien aimé. Beurre de mangue et l'huile de riz. Donc oui, c'est un produit que je pourrais racheter de chez Monoprix. Ça sent bon, ça nourrit les cheveux, ça les démêle, voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai fini une huile végétale, donc l'huile d'avocat que j'ai acheté à Carrefour. Donc c'est une huile que j'ai achetée en rayon alimentaire mais pour mes cheveux et pour la peau. Donc je trouve que ça nourrit les cheveux, ça détend les cheveux, ça détend les boucles et ça les fait pousser un peu plus. C'est très bien pour ceux qui ont les cheveux crépus, frisés, etc. qui ont beaucoup de volume car ça discipline les cheveux. J'ai adoré son utilisation. Je crois que ça m'a coûté dans les 7 €, mais ça dure quand même très longtemps. Et comme c'était quand même cher, je ne l'utilisais pas en bain d'huile, mais en soin sans rinçage. Voilà. On en trouve un peu partout dans les rayons alimentaires. Il vaut mieux les acheter en rayon alimentaire, c'est toujours moins cher qu'en rayon cosmétique. J'ai fini un masque donc de chez John Frieda, donc c'est un masque Freeze Ease, des réparations miracles et un masque intensif. C'est un masque qui était vraiment très nourrissant et qui définit vraiment bien les boucles. Ça fait ressortir des définitions sur les boucles. Seul bémol, c'est la composition qui n'est pas clean et le prix c'est un peu cher. Les produits de chez John Frieda sont toujours un peu plus chers que les autres produits, mais ce n'est pas un produit indispensable. Je pense qu'on peut trouver encore mieux par rapport au prix. J'ai fini un déo de chez Dove, le déo original que j'adore utiliser, qui sent vraiment très bon. Il est vraiment fini, ça sent vraiment très bon. Je rachète toujours celui-là, mais j'ai vraiment envie de le changer avec un autre déo sans sel d'aluminium. Je n'ai pas encore trouvé un déo qui soit vraiment naturel et surtout efficace. C'est bien pour les odeurs que la transpiration. Donc j'ai fini des lentilles, donc c'est des lentilles vertes que j'ai achetées à Carrefour, des lentilles de la marque Sabaro, ça m'a duré vraiment très longtemps. Cette boîte là je ne rachèterai pas parce que ça mettait vraiment beaucoup de temps à cuire, le temps de cuisson était vraiment trop long et moi j'ai pas trop de patience quand je cuisine, j'aime pas mettre 3 heures à cuisiner. Je ne le rachèterai pas juste à cause de ça, mais sinon c'était plutôt pas mal. Mes préférés c'est de la marque Carrefour, le Top Chrono 10 minutes que j'ai fini et ça coûte pas trop cher, ça coûte moins de 2 € et à 300 grammes, c'est riche en protéines, en fer, en fibres. C'est hyper bon pour ceux qui sont fans des lentilles, j'adore. Il en faut très peu et du coup ça vous dure une éternité plutôt que d'aller acheter des lentilles toutes préparées dans une boîte où va vous coûter pratiquement le même prix mais pour juste 2 repas alors que là ça va vous durer plusieurs repas. Donc j'ai des pois cassés, des lentilles vertes, lentilles corail, j'avais aussi de lentilles blondes. Et en fait ce que j'aime bien c'est que c'est hyper bon et en plus de ça, ça met 10 minutes le temps de cuisson. En plus ce qui est bien c'est que derrière les boîtes vous avez souvent des recettes. Pour ceux qui veulent des lentilles corail à Carrefour, ça coûte je crois dans les 1,70 €. Ils sont vraiment très bons et surtout super économiques. Donc, pour finir, donc j'ai fini ces deux petites boules que j'ai achetées hier, donc Nature et Découverte. Donc ça ressemble à ça. Là il y a une petite boule à la noix de coco. Alors ce qu'ils disent c'est plus rassasiant qu'une pomme et moins culpabilisant qu'un croissant. Il y a des dattes, des noix de cajou, des noix de coco, des noix de macadamia et une touche de sel de l'Himalaya. Donc c'est super bon, c'est une tuerie. Le goût était vraiment excellent, j'ai adoré. Il n'y a pas de conservateur, pas de sucre ajouté, pas de colorant, pas d'arôme artificiel. Et celui-ci, c'est façon brownie. J'ai été moins fan, j'avais l'impression de manger une pâte à gâteau pas cuite. Donc ça contient des dattes, des amandes et des noix, de la poudre de cacao, de la vanille de bonbons et une touche de sel rose de l'Himalaya. Pourtant j'aime bien les brownies mais j'ai été moins fan. Je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.